Bonjour, donc bienvenue sur cette formation. On va aller, qui va s'orienter vers la suite après 3ds Max en fait. Donc, on va basculer sur Unity. Donc je vous passe les détails sur Substance Painter parce que j'ai tous les tutos qui vont bien dessus. Donc là, j'ai pas tout à fait terminé, mais j'ai presque réalisé la totalité de ma station de métro. Donc je vais passer ici dans l'onglet affichage. Je vais lui demander de masquer les faces, de cacher les faces masquées. Donc voilà, donc j'ai fait un plafond ici dans lequel il y aura un trou qui laissera passer la lumière avec des éboulis. Donc ça me permet de faire passer de la lumière. Ce retour ici me permet d'arrêter aussi de la lumière, parce que si vous ne mettez pas de polygone, bah, ça va passer à travers les murs. Donc voilà. Donc toute cette partie-là, j'ai exporté, c'est la partie basse définition, donc je l'ai exporté en FBX. Donc je vais basculer sur Unity ici. J'ai exporté ça en FBX. Voilà. Donc tous mes FBX dans le répertoire FBX ici, tous mes FBX en basse def, évidemment, pas ceux qui sont en haute def. Donc je vais juste trier comme ceci, voilà, c'est que les basses définitions qui m'intéressent, pas les HD. Ma station, du coup, elle est là. Je peux double-cliquer dessus. Logiquement, il y a des visualisateurs, des logiciels qui permettent de visualiser dans Windows. Voilà, on ne voit pas en transparence, bien évidemment, il montre les deux côtés des polygones, mais ma station est bien là. Alors pour ces couleurs, vous verrez tout à l'heure que j'ai séparé mes textures en fonction des couleurs. En fait. Donc ici, OK, j'ai créé une nouvelle scène dans Unity et là, dans la partie ici de Unity, je vais créer, donc j'ai une scène qui s'appelle intégration et je vais créer un nouveau répertoire, un nouveau folder ici. Je vais l'appeler 0, 3 fois, c'est juste pour qu'il aille en tête de hiérarchie et je vais l'appeler asset. Voilà. Je fais. Est-ce que je peux le renommer rename, voilà. Il faut que je l'écrive correctement, ce serait bien. Voilà. Donc dans Asset Démo, en fait, je vais glisser et déposer tous mes assets. En fait. Donc on va commencer ici, on va commencer par voilà, par ici ma station. Donc je vais prendre quelques trucs. Hein. Ma station, donc station elle est là. J'ai les escalators. J'ai fait aussi des distributeurs. Donc je vais prendre celui-ci et celui-ci. Et j'ai fait OK, c'est tout. Et un cadre. Et on va tester. On glisse, on dépose ici dans le répertoire. Logiquement, voilà, on a nos assets qui apparaissent ici. Donc, si je clique sur cadre, je vois, j'ai un petit aperçu en bas à droite dans mon inspector. Ici, sur distributeur, alors lui, j'ai peut-être un souci avec lui. Je vais le supprimer. Ici, voilà, on voit le distributeur de boissons, par exemple. Escalator, j'ai fait des escalators. Et la station, on a la station dans sa totalité. Donc ici, l'onglet qui est à côté, j'ai une hiérarchie. Donc ça, c'est votre scène. C'est l'aperçu de votre scène. Donc par défaut, dans votre scène, il y a une caméra. Voilà, il y a une directional light, c'est tout ce qu'il y a. Si j'appuie sur F, je vais zoomer sur ces parties-là. Plutôt que de glisser les assets dans votre scène, c'est plutôt intéressant de les glisser dans votre hiérarchie ici. Parce qu'on pourrait le faire ici, hein, voilà. Du coup, on ne sait pas où est placé, mais vous pouvez aussi les glisser. Alors, il faut bien évidemment séparer les deux panneaux. Et vous pouvez bien évidemment glisser. Alors, la différence, si je glisse dans ma scène ici, bon, il y est déjà, hein, de toute façon, hein, c'est qu'elle se place pile au centre. Ici, par contre, votre station, qu'on voit ici dans ma hiérarchie, elle a des coordonnées et on va la mettre à 0, comme ça on est sûr qu'elle est bien au centre de notre scène. Donc je vais reglisser cet onglet ici et je vais venir ici dans l'inspector mettre mes valeurs à 0 sur la totalité de la station. Comme ça je sais qu'elle sera bien au centre de ma scène. Donc voilà pour ma station qui est intégrée dans ma scène. Si je prends
ma directional light qui est ici, je peux lui faire prendre un peu d'altitude et surtout ce qui est intéressant c'est que je peux la faire pivoter pour venir éclairer ici. Bon, après je vais rapidement, je passe rapidement sur les outils de transformation, hein, déplacement, rotation, échelle. Alors, on voit que la lumière passe à travers quand même le plafond, d'accord. On n'a pas de on a des soft shadows, on les voit ici, des soft shadows, on les voit bien ici. On voit quand même que la lumière passe à travers le plafond. C'est normal puisqu'il n'y a pas de polygone d'un côté, il y a des polygones que d'un côté, mais pas de l'autre. Donc c'est tout à fait normal. On verra comment on fera un peu plus tard. Donc ici, voilà, je peux régler ma directional light comme ceci. Donc ici, on voit bien mes escalators, ma scène ici. Alors, je vais me focaliser sur eux pour l'instant. Tiens, je vais sélectionner ici. Alors, je clique, je sélectionne la totalité. Mais si je reclique sur escalator, voilà, je sélectionne des parties d'escalator. Alors, mon escalator, il est là, en fait. Pardon, escalier, il est là. Et je peux, bien évidemment, masquer, supprimer, faire tout ce que je veux. Donc, si je veux masquer les autres objets, par exemple, ben, j'ai fait un CTRL-I, vous avez vu, ça a inversé ma sélection. Ou alors, sinon, je vais sur Station, BD, je masque tout, et je retourne sur Escalier. Alors, ça masque tout le groupe, en fait. Hein. Tous les éléments qui sont là sont hiérarchisés dans le groupe. Donc là, vous masquez tout le groupe. Sinon, vous êtes obligé de les prendre un par un. On va prendre le mur, pilier, plafond, quai, et le sol, et on va ici masquer leur affichage pour se focaliser que sur l'escalator. Directional light, donc je vais la modifier un peu pour éclairer. Voilà, on escalier comme ceci. OK. Encore un peu, je pense. OK, on va se focaliser là-dessus. Donc, je vais retourner ici dans les assets qui sont ici. Donc, je vais sur mes textures, et on voit que j'ai exporté mes textures de Substance Painter et par répertoire, en fait. On retrouve le distributeur, donc là, j'ai les textures du distributeur, etc., etc. Bref, ce que je vais faire, je vais aller dans mon projet ici. Je vais sélectionner toutes les textures et je vais venir les glisser, les déposer ici dans mes assets, dans mon répertoire. Et là, du coup, logiquement, ça va être un peu long peut-être. Voilà. Unity importe les assets. On va laisser le temps d'importer tout ça. Et on va voir comment rajouter les textures sur les assets 3D. Voilà, il a presque fini. OK, c'est bon, donc on peut mettre ça de côté. Logiquement, voilà, je retrouve tous mes assets ici, toutes mes textures hein, sur les assets 2D. Donc, si je me réfère à mon escalator, qui est composé de deux éléments, donc là, je sélectionne l'escalator dans sa totalité, mais si je reclique encore une fois dessus, je peux sélectionner ou l'escalier ou les limons ici qui sont sur les côtés, en fait. Voilà. Donc ici, par exemple, je vais commencer par les limons. On voit que sur la partie droite, on a le matériel ici, mais qui n'est pas éditable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on peut rien changer en fait, c'est verrouillé. Donc il y a une astuce qui consiste à glisser, déposer la texture sur l'objet. Donc ici, par exemple, je vais sur Escalator, je prends escalier limon. Voilà, on a limon albédo transparency, donc c'est la diffuse. Je glisse et je dépose ici. Alors ici, ça ne marche pas parce qu'il faudrait que l'objet soit sélectionné. Alors je vais retenter l'expérience. Limon albédo transparency. Voilà, il faut vraiment que l'objet soit sélectionné pour que la texture puisse s'appliquer dessus. Et du coup, quand je vais sur la partie droite, sur ma texture qui est maintenant mise à niveau,
je m'aperçois que l'albédo a bien été chargé ici. Voilà, contrôle-clic, ça permet d'afficher, comme c'est indiqué par l'infobulle. Ici, contrôle-clic, ça permet d'afficher la texture. Donc ici, OK, on a chargé notre albédo. Mais vous vous doutez bien qu'il n'y a pas que ça. On va prendre aussi la Metallic Smoothness. Donc ici, il n'y a plus besoin qu'il soit sélectionné. En fait, si vous êtes, j'ai une bêtise, vous êtes obligé de le sélectionner pour afficher la texture. Si vous le désélectionnez, vous perdez la texture. Mais on peut accéder à la texture ailleurs. Donc ici, par exemple, voilà, il a créé automatiquement un répertoire matériel sur lequel je retrouve ma texture limon albédo transparency ici. Donc là, je peux, en cliquant sur la texture, sans sélectionner l'objet, je peux glisser, déposer mes sources dans la partie droite. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon Metallic Smoothness, mais sur le limon, ici, et je vais le mettre dans le Metallic, ici, Metallic Smoothness, qui est ici. Là, je vais pouvoir régler le taux de métallique, de réflexion de mon taux. Alors pour l'instant, il n'y a rien qui se voit, c'est normal, il n'y a pas de réflexions qui sont actives. Donc c'est tout à fait normal. Ensuite, je vais prendre la normale. Alors, c'est plutôt limon normal. Et là, il faut faire attention. Alors, je vais resélectionner ma texture. Voilà. Si vous cliquez une fois dessus, vous perdez la sélection de la texture. Vous sélectionnez l'asset, mais vous perdez votre texture, donc vous ne pouvez plus l'éditer. Donc, il faut bien sélectionner la texture, cliquer, maintenir, cliquer et glisser, déposer sur Normal Map. Et là, il vous dit, cette texture n'est pas marquée comme une Normal Map. Voulez-vous régler le problème? Parce que c'est spécifique une normal map, vous mettez Fix Now, et du coup, il la prend vraiment comme une normal map, donc on voit bien les reliefs qui viennent s'ajouter là-dessus. Ensuite, on a l'ambient occlusion, donc je glisse, que je dépose ici sur occlusion, ici. Ce sont les ombres de contact. Hein. Voilà pour cette partie-là. Donc logiquement, si j'ai bien fait le boulot, la normal map, vous voyez ici, la normal map, alors on ne le voit pas trop peut-être avec la lumière, voilà. Mais elle crée des arrondis en fait, hein, qu'on n'avait pas sur le FBX basse définition, hein, qu'on avait sur la HD, mais elle permet de rajouter, je vais tout simplement la supprimer pour vous montrer, vous voyez, on n'a plus ces effets d'arrondi en fait, on ne les a que quand on place la normal map dessus. Ok, ensuite, ce qu'il faut savoir, alors, je vais juste, pour vous montrer la réflexion, rajouter dans ma scène un probe, ici, c'est un composant, ici, un Game Object qu'on trouve dans les lights, ici, une réflexion probe, voilà, qui permet de prendre en compte la réflexion. Et cet asset, je vais le déplacer pour englober la totalité de mon escalier. Il prend en compte la réflexion de l'environnement. Vous voyez que ça changeait déjà les lumières, etc. Il prend déjà en compte la réflexion de l'environnement de votre scène, qui là est très simple en fait. Hein. On n'a pas de réflexion particulière, c'est juste un ciel et un sol. Hein. De toute façon, ça sera en milieu fermé, donc c'est pas gênant. Vous voyez, on a de meilleures réflexions à partir de ce moment-là. Ensuite, je vais faire la même chose sur mes escaliers. Alors, je vais juste encore modifier un peu ma directionnelle light ici, que je vais mettre tout en haut. Voilà, avec ma réflexion probe. Voilà, je réagence mon projet dans sa hiérarchie ici. Et ma directionnelle light est ici. Pardon, elle est là. Voilà, la caméra, j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant. Hein, c'est la caméra du gamer, hein, en fait. Donc, je peux la masquer. Je vais aller plus sur ma directionnelle light ici, que je vais faire pivoter pour obtenir un éclairage plus uniforme. Voilà, comme ceci. OK. Je vais peut-être le tourner aussi vers l'escalier, histoire d'éclairer mes marches d'escalier. Voilà, là c'est parfait. OK, je vais faire la même chose pour mes marches d'escalier qui sont ici bas. Je reviens ici sur mon projet. Je retourne ici dans escalier, donc ils sont là. Escalier albédo transparency, il est là. Glisser, déposer. Tac, on voit que c'est pris en compte. Je zoome un petit peu. Je vais prendre, donc ici j'édite ma texture sur la partie droite. Je vais prendre le côté Metallic Smoothness que je place dessus. OK. Je vais prendre mon escalier normal que je vais mettre sur la normal map ici. Donc on voit bien la normale qui fait son boulot. On la fixe, on n'oublie pas de la fixer.
Et qu'est-ce qui me manque? L'escalier ambiante occlusion, qui sont, elle est là, que je mets en ambiante occlusion. OK. Alors, il y a une chose que vous devez savoir aussi, c'est que les textures, par défaut, elles se chargent à une certaine résolution. Si je vais, par exemple, sur l'albédo de mon escalier, donc cette image-là, ici, on peut incrémenter ou décrémenter la qualité de cette image. Regardez, j'ai sélectionné escalier albédo transparency. Si je vais dans mon inspecteur sur la partie droite, je m'aperçois ici que la texture en maximum de qualité est en 2048. Je peux bien évidemment baisser cette qualité. Voilà. Du coup, c'est pas terrible. Mais je peux aussi l'augmenter. Alors, bien évidemment, dans la limite où votre texture est exportée depuis Substance en 4. Si elle est exportée en 4096, je peux l'augmenter. Si maximum en 2080, 2000, je ne sais plus combien c'était, 2048, ça ne sert à rien du coup d'aller au-delà de sa résolution. Mais par contre, ça alourdit aussi d'autant plus votre projet. Mais vous verrez qu'il y a des éléments qui sont tellement grands qu'il est nécessaire quand même d'agrandir les maps. Donc ici, voilà, une légère petite différence. Je vais rester en 2048, ça devrait suffire pour l'instant. OK pour cette partie-là. Donc là, sur mon escalier, j'ai terminé. OK, sur la texture, j'ai tout rentré. Donc voilà comment appliquer les textures sur les objets. Je vais réafficher ma station. Alors, je suis obligé de les sélectionner et de les afficher. Donc voilà où. Alors, je vais peut-être masquer le plafond qui me gêne un peu quand même. Voilà, histoire d'avoir ceci. Et alors, logiquement, il y a deux escaliers, mais ça ne servait à rien que je le fasse sous max, puisque l'asset est déjà existant ici. Je peux sélectionner mon escalier qui est là et en faire une copie tout simplement. Donc, je prends l'outil déplacement, je fais un CTRL-D, vous voyez, l'escalier est là. CTRL-D. Pardon. CTRL-D. Voilà, donc il a fait une copie. Et je déplace mon escalier comme ceci. Et je lui fais une rotation de 90 degrés. En appuyant sur CTRL, on fait des rotations crantées. OK. Je suis bien à moins 90 degrés ici en rotation. Et je reprends l'outil de déplacement pour replacer mon escalier à l'endroit où il doit être. Donc, F, ça me permet de zoomer sur mon asset sélectionné. Et là, mais il est placé en fait, il est tout simplement placé au bon endroit. Peut-être qu'il était un peu en hauteur. Alors, je vais le laisser comme ça, non, il était au bon niveau, c'est juste les ombres, on verra le réglage des ombres après. Les ombres, elles ont un bias qui donne l'impression qu'elles sont décollées, en fait, on verra tout à l'heure. Donc ici, c'est bon. Je vais réorienter un peu. Voilà, histoire d'éclairer un peu ma scène correctement. Voilà, puisqu'on est sur la direction light ici, on a un bias ici. Voilà. Si je m'approche des ombres ici, le bias, en fait, c'est ce qui permet, ça éloigne les ombres, voilà. Ça ne fait pas des ombres de contact, ça laisse un petit décalage qui permet d'être un peu plus performant. Mais moi, je vais quand même le baisser au minimum. Je vais le mettre à 0,1. Voilà, mettre à 0 tout simplement. OK. Pour le quai, je vais faire exactement la même chose. Donc, je sélectionne le quai qui est ici. Je vais aller chercher dans mon projet mes matériaux qui vont bien. Donc, le quai, il est là. Station quai de Albedo. OK, donc lui, ça doit être le 1, je pense. D'où l'intérêt de nommer correctement ces textures. Donc, le quai, je vais prendre, c'est le quai 1, oui. Donc, ici, on est station quai Albedo. Glisser, déposer sur l'objet.
Voilà, le quai 2, c'est celui-ci en fait. Donc si je prends l'albédo quai 2, voilà, il vient sur cette partie-là. On ne voit pas qui est à l'ombre pour l'instant parce que tout simplement, la lumière n'éclaire pas de son côté. Donc voilà pour le quai. Donc voilà typiquement la texture. Regardez la différence. Voilà, la texture est un peu floue. C'est parce qu'elle n'a pas beaucoup de résolution. On voit même de la pixelisation ici. C'est parce que si je regarde la texture station quai albédo ici, voilà, station quai albédo ici, elle ne fait que 2048. Je pense que j'ai dû faire un export en 4096 et vous allez voir la différence si j'applique. Hop, voilà, on a quelque chose d'un peu plus net. Donc vous comprenez que pour des grandes textures comme ça, soit il faut les couper en plusieurs fois, soit il faut monter en résolution, ce qui va quand même alourdir un peu le projet, mais on va quand même y arriver au bout du compte. OK pour cette partie-là. Donc ça veut dire que tout ce qui concerne mon quai ici, je vais directement toutes les passer en 4096, parce qu'elles sont importantes. Appli. Hop, c'est ce qu'il est en train de faire. Sur le quai, on va zoomer un petit peu, on va rajouter nos effets de smoothness métallique, etc. Donc voilà, il est là, la texture est ici, je développe, je prends mon quai métallique et j'applique sur la partie métallique ici. OK. Je prends ma normale et j'applique sur la normale que j'oublie pas de fixer. Donc du coup, on voit le relief qui se réalise ici. Et il me manque l'ambient occlusion. Apparemment, je n'ai pas d'ambient occlusion sur le quai. Comment ça se fait? Non, je n'ai pas d'ambient occlusion. C'est pas grave. OK. Ça, c'est bon pour cette partie-là. De toute façon, vous avez compris comment ça fonctionnait. Je vais faire la même chose sur le quai 2. Alors, je vais orienter la lumière. Je suis obligé pour voir un peu ce qui se passe sur cette partie-là. OK, je sélectionne le quai numéro 2. Je développe cette texture. Même motif, même punition. Dans projet, quai 2, il est là. Donc, je prends... Ah, pardon, je l'ai désélectionné. Je prends le Metallic Smoothness. OK, je prends la normale que je fixe. OK, donc on a les reliefs qui apparaissent, vous voyez. Et j'ai du height à la place de l'ambient occlusion. C'est pas grave, j'ai dû me tromper à l'export. Donc le height, il est là. Il a sa place dans le height map ici. Sauf que vous voyez, ça décale. Ça fait des petites... on peut décaler comme ceci. Alors, il faut le mettre très léger, en fait. Voilà, très léger, sinon ça décale beaucoup. C'est pour des petits reliefs, en fait. Qu'on peint avec la couche 8 sous substance. C'est pas aussi performant que le normal mat. OK. Je reviens sur ma directional light ici. Voilà. Et comme ceci, je vais habiller toute la station. Donc, bien évidemment, à partir de là, il va falloir qu'on place comment ça s'appelle, un caractère dedans. Alors, je ne me rappelle plus le nom. Je crois que c'est un... Voilà. C'est caractère ici. First person caractère, voilà, il est là, en fait. C'est un first person, ici. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, modèle, refab, scène. Donc il doit être par là, je pense. Voilà, c'est lui, en fait. Logiquement, je glisse, je dépose ici dans ma scène. CTRL Z, je vais recommencer, c'est pas lui, en fait. Alors,
Alors, ça, c'est des assets que vous êtes obligé d'aller récupérer, le First Person Pack, là. Vous êtes obligé d'aller le récupérer sur l'Asset Store, qui n'existe plus, l'Asset Store, mais il vous envoie sur un lien, en fait. Je vais décaler ça sur le côté. Voilà. Il vous envoie sur un lien en ligne et vous avez des packs, des packages gratuits. Et vous avez le gestionnaire de package ici qui vous permet de gérer ce package, de les importer dans Unity. Donc ça, je vous laisserai faire, vous jetez un coup d'œil, c'est pas très compliqué. Vous avez, alors je reviens sur ma scène ici, moi la partie que j'ai ici, c'est celui-là, mais je ne comprends pas pourquoi je ne vois plus. Préfab peut-être. Ça c'est démo scène. Logiquement c'est lui. Rigid body, oui c'est lui. Ok. Donc je vais juste le glisser. Alors je vais déplacer ma hiérarchie ici. Et je vais glisser de cette partie-là là-dedans. Pas qu'il aille trop loin en fait. Il est ici. Voilà, il s'est mis ici. Il s'est mis ici. Et je vais venir déplacer donc le groupe complet. Hein. Je vais l'amener au-dessus de ma scène. Voilà. Logiquement, si j'ai pas fait de bêtises, si je clique là-dessus, voilà, j'ai le personnage qui tombe dans le vide. C'est normal, c'est ce qu'on avait vu en cours. Tout ça pour la bonne et simple raison que il n'y a pas de collider. Je n'ai pas de collider dans cette scène. Alors, attendez, je réagence ça. Il y a pour la simple raison, c'est qu'il n'y a pas de collider sur mon quai. Donc je sélectionne le quai. Et je vais rajouter ici dans l'inspector, dans ces composants ici, là, qu'on voit, etc., etc. Je vais rajouter un composant qui s'appelle Mesh Collider. Alors, Box Collider, je vais commencer un Box Collider. Box Collider, ici. Donc, du coup, c'est une boîte. Comme mon quai est assez carré, il y a une boîte qui se met autour de ce quai et qui va faire objet de office de collision. Si maintenant je reclique sur... Alors, j'attends que lui s'en aille. Voilà, si je reclique sur lecture, je vais passer en vue game, tac, et je suis attaché à ma caméra, et en fait, je vais pouvoir me déplacer sur mon collider ici. Par contre, si je rentre dans le mur, comme celui-ci n'a pas de collider, je peux passer à travers et tomber. Donc c'est le même motif, échappe, je quitte cette partie-là. Par contre, si je sélectionne mon mur qui est ici, c'est plus compliqué. Même si ça ressemble à une boîte, si je mets une boîte autour de ça, ça m'enferme tout dans un collider. Et c'est pas ce que je veux. Je veux que les murs soient un collider et pas que le volume entre ces murs soit impossible d'accès. Donc je sélectionne mon mur et je vais rajouter un composant ici qui s'appelle Mesh Collider. En fait, le collider va épouser le mesh. Ça aussi, c'est une solution qui est un peu plus lourde. Mais il va épouser le mesh quand le mesh est de forme complexe, comme ceci. Alors typiquement, si je reclique sur lecture maintenant, voilà, je vais pouvoir me déplacer comme ceci. Et si je rentre dans le mur, vous voyez, je ne peux pas passer à travers les murs. Hein, donc j'essaie de passer à travers les murs, je ne peux pas se passer à travers les murs. Donc voilà comment vous allez construire votre scène à partir du moment où vous avez tous vos assets qui sont réalisés en 3D et toutes vos textures qui sont faites à partir de Substance Painter. Alors, échappe, ça me permet de quitter la simu et je sors d'ici. Donc voilà pour cette partie-là. Alors le probe, comme je vous disais, le probe, la réflexion de probe qui est là, vous voyez que quand je déplace, il prend en compte certains paramètres de réflexion, pas tous. Donc il va falloir que j'augmente la taille de ce probe ici, donc dans mon inspector, box size, voilà, pour qu'elle prenne en compte toute ma scène en fait. Alors, je vais essayer d'être au plus juste.
Donc, après, c'est un peu plus complexe que ça, mais je vous laisserai prospecter quand même, parce qu'il faut que vous bossiez un petit peu quand même. Je vous laisserai prospecter pour voir cette gestion d'éclairage. Donc ici, il n'y a rien de plus. Je vais vous montrer la petite scène sur laquelle j'ai travaillé pour votre projet. Donc ici, je reviens dans mon projet, je sauvegarde ma scène et je vais ouvrir la scène, celle-ci. Voilà. Donc, voilà la scène entièrement texturée, c'est celle que j'ai utilisée en fait. Sur le côté, j'ai acheté un petit plugin. Alors, il y en a un qui est gratuit, ça s'appelle Aura. Moi, j'ai acheté la version 2 qui coûte 45 ou 50 euros, je crois, qui permet de faire des lumières volumétriques comme ceci. Voilà. Donc, une fois que tout est texturé, tout rajouté. Donc, le métro, c'est un asset que j'ai récupéré sur le net, qui était payant aussi, malheureusement, mais vous pouvez en trouver des gratuits. J'ai trouvé des assets gratuits de palettes, de lampes, etc. Donc, j'ai modifié quelques trucs. J'ai modélisé par contre sous Max le distributeur, ici, une version cassée du distributeur, et une version entière, ici. Voilà, je trouve que ça rajoutait un peu d'ambiance à ma scène. J'ai mis mes colliders un peu de partout. Si j'appuie sur lecture, logiquement, ça donne ceci. Voilà, on va pouvoir circuler dans la scène. Voilà, de voir un peu. Alors, j'ai pas fini la partie extérieure encore. Hein. On voit, voilà, j'ai ajouté des éboulis que j'ai acheté, mais j'ai trouvé gratuitement dans l'Asset Store. Donc c'est intéressant parce que ça permet de créer des éboulis comme ceci. Ça tombe bien avec le trou qu'il y a dans le mur. Les escaliers sont là, donc je peux les prendre. Donc on voit que les textures ont changé avec les réflexions de probe. Ici, alors, j'ai pas mis encore, sur ce côté-là, j'ai pas mis de mesh collider. Ça ne saurait tarder. Est-ce que je peux prendre les escaliers ici? Alors, j'ai un petit bug que je dois régler ici avec les colliders. En fait, je pense que ma capsule de collision est trop grande pour l'escalier. Ce petit effet, voilà. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire des trucs sympas et essayer de trouver en fonction de vos idées, de restituer une ambiance un peu sympathique. Alors là, j'ai pas mis de son, mais on peut mettre du son et spatialiser le son, bien évidemment, dans ce logiciel. Voilà, c'est fini pour cette petite intégration. Faites-vous plaisir et puis je reste à votre disposition si vous rencontrez des problèmes. Voilà, je vous souhaite un bon courage. Merci beaucoup.